Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Ceux qui doutent encore du machiavélisme de ce régime devraient méditer sur la façon avec laquelle il a récupéré le Hirak. De la même manière qu'il a récupéré tous les événements majeurs qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. N'a-t-il pas ainsi officiellement baptisé le Hirak al-Hirak al-Mubarak, le Hirak béni, alors qu'il avait fait tout pour le calomnier, pour le réduire, pour l'infecter, pour le réprimer, pour l'éradiquer. Et il en a été ainsi, rappelez-vous, pour ceux de ma génération et plus encore, de la guerre de libération et de tout ce qui a jalonné de toutes les façons la marche du peuple algérien vers sa dignité. Nous savons tous aujourd'hui, malgré l'incessante propagande que la junte et ses collaborateurs, qui sont aujourd'hui à la tête du régime, de ce régime qui a volé la souveraineté du peuple algérien sur son propre pays, avant même que l'indépendance ne soit proclamée, nous savons tous aujourd'hui que ce sont les dignes héritiers de l'armée des frontières et non pas de l'armée de libération nationale qui avaient commis une telle captation. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, rappelons qu'avant de rejoindre l'armée des frontières, les DAF, les déserteurs de l'armée française, s'étaient fortement impliqués dans la répression de la révolution algérienne. Ils n'ont rejoint l'armée des frontières que lorsque la stratégie française a décidé d'infiltrer l'état-major de cette armée des frontières, qui allait être très fortement aidé de façon indirecte par la France coloniale pour prendre le pouvoir aussitôt que l'indépendance sera proclamée. Et ce sont ces mêmes déserteurs de l'armée française qui avaient combattu la Révolution, qui allaient par la suite se revendiquer dignes héritiers de l'armée de libération nationale et qui se diront légitimés par les Chouhada. Le régime d'aujourd'hui, dont le cerveau et le bras armé étaient constitués par le noyau dur des DAF, illégitime par essence et en droite lignée politique, a donc fait main basse sur la révolution de novembre, il l'a récupérée, après avoir combattu ceux qui lui avaient tout sacrifié et après avoir combattu l'ALN qui voulait l'empêcher de prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que cette composante prédatrice allait devenir non seulement une logique putschiste multirécidiviste, mais de surcroît une dynamique mortifère qui allait parasiter, phagocyter et dénaturer systématiquement tout ce qui tend à la libération et à la dignité du peuple algérien. Le régime actuel, digne héritier de l'armée des frontières, allait hériter de sa famille naturelle, l'armée des frontières. Il allait s'emparer de tous les symboles de la Révolution de novembre pour se les approprier, identifier les idéaux révolutionnaires comme étant sa propre source de légitimité et le pouvoir qu'il a squatté comme le legs des Chouhada. Imaginez un peu toute l'injustice de cette odieuse récupération. Des combattants pour la dignité qui donnent leur vie pour que leurs compatriotes soient libérés du joug de l'occupation et qui lègueraient le pouvoir sur leur jeune nation à une mafiocratie dont la seule vraie vocation est de dévaster, de piller, d'opprimer, de tuer, d'incarcérer, de mentir et de mener ce pays à sa ruine. Ce que nous constatons tous les jours. Pire encore, pour se prémunir des vrais moudjahidines encore vivants et des familles des Chouhada, ce régime a délibérément entrepris de créer des centaines de milliers de faux moudjahidines pour noyer dans le flot de la corruption de masse l'honneur de la nation.
Il a pratiqué avec eux la politique de la carotte et du bâton. Ceux qui ont accepté de le cautionner et de se mettre sous son aile ont été rétribués en privilèges de toutes sortes, pendant que ceux qui sont restés fidèles au serment de novembre et au sacrifice des Shuhada ont subi les pires représailles qu'ils puissent s'imaginer. La prison, l'exil, la liquidation physique. La récupération du Hirak par ce même régime digne héritier de l'armée des frontières, qui avait volé le pouvoir au peuple en 1962, a procédé de la même logique, des mêmes méthodes, voire même des mêmes subterfuges, des mêmes professions de foi relatées. C'est ce même régime qui avait très violemment réprimé le Hirak, qu'il avait qualifié de complot des forces étrangères contre la nation, qui avait recruté des brutes en dizaines de milliers pour le réprimer, qui avait entrepris une stratégie de blocus de la capitale et des régions les plus engagées pour empêcher les manifestations, pourtant pacifiques. C'est lui qui avait interpellé des dizaines de milliers de hirakistes, dont nombreux avaient été maltraités, voire torturés, voire violés. C'est ce régime qui avait incarcéré des milliers de manifestants et d'activistes. C'est lui qui avait qualifié certains parmi eux de terroristes. C'est le chef d'état-major de ce régime qui les avait qualifiés de traîtres et son ministre de l'Intérieur d'homosexuels. C'est ce régime qui avait incarcéré les journalistes qui avaient couvert objectivement le Hirak. C'est lui qui avait lâché sa meute de médias contre le même Hirak. Lui qui avait battu le rappel de tous ces trolls pour infester les réseaux sociaux et casser le mouvement. C'est lui qui a très durement réprimé le Hirak et qui continue de le combattre à ce jour de toutes ses forces. C'est lui qui l'avait accusé d'être une création des ennemis de l'Algérie, et c'est lui, le même régime, dans la même logique historique de captation, qui récupère le Hirak de la même manière qu'il a récupéré la révolution de novembre. C'est lui qui a créé des milliers de faux hirakistes de la même manière qu'il a créé des centaines de milliers de faux moudjahidines. Et c'est lui qui revendique aujourd'hui le Hirak et qui le qualifie de Hirak el-Mubarak. C'est ce même régime qui a institutionnalisé la journée du 22 février, journée nationale du Hirak el-Mubarak, lui qui se l'est totalement approprié après avoir combattu avec tous les moyens possibles et imaginables les hirakistes. Aujourd'hui, la récupération a été telle que le président Tebboune a publiquement déclaré à un média européen « Le Hirak, c'est moi ». De la même manière que les chefs de la junte affirment tous les jours, avec une outrance inimaginable, qu'ils sont les dignes héritiers de l'armée de libération nationale. Khawal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.